Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier un Mahamar, un discours chassidique que le Rabbi a dit, le Shabbat Parashat Shlach, Tavshin Lamed Vav, 5736-1976. C'était le 28e jour du mois de Sivan. À l'époque, en 76, on ne savait pas encore que c'était un jour particulier, car en effet, c'est le jour qu'en 1941, le Rabbi est arrivé aux États-Unis. Il était en Europe, il était à Nice, à 500 mètres d'ici, on est en train d'étudier ce Mahamar, au coin de la rue Hérold et Thiers, dans l'hôtel Rochambeau. Le Rabbi était là-bas pendant 9 mois et après, il est parti et avec plusieurs étapes, il est arrivé aux États-Unis miraculeusement en pleine guerre mondiale en 1941, le 28 Sivan. C'est un grand jour de Yom Tov, un jour très particulier. Plus tard, ça s'est su dans les années 80 que c'était la date que le Rabbi, son épouse, la Rebbetzin Chayamushka, sont arrivés aux États-Unis, c'était le 28 Sivan, et donc ça commençait à se fêter. Et en Tavshin Memchet, en 5748-1988, le Rabbi a corrigé ce Mahamar, ce qu'on appelle être Magia le Mahamar. Le Rabbi disait des Mamarim, mais c'était pas toujours Mouga, c'était pas corrigé. Après, quand le Rabbi corrigeait, ça avait une ampleur qui est plus forte, plus précis, etc. Et donc le Rabbi a corrigé ce Mahamar pour le 28e jour du mois de Sivan, Tavshin Memchet, 5748. Ce Mahamar commence avec un verset de la Haftara de la paracha de Shlach, c'est-à-dire nous avons la paracha, donc le texte du Pentateuch qu'on lit dans les rouleaux de la Torah, et après il y a la Haftara, donc la partie des prophètes que nous lisons en général. Cette partie-là de la Haftara, donc des prophètes, est toujours liée avec le sujet qui a été discuté dans la paracha. Un des sujets qui sont discutés dans la paracha de Shlach, c'est le Meraglim, les explorateurs. Nous avons Moshe Rabbeinu qui a envoyé les explorateurs, donc 12 qui correspond donc aux 12 tribus, les 12 chefs de tribus, pour aller voir la terre d'Israël. Et nous avons aussi Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, qui a envoyé les explorateurs. Comme on le sait, il y avait 10 explorateurs de Moshe sur 12 qui sont revenus, qui n'ont pas dit du bien de la terre d'Israël, et ils ont même fait pleurer le peuple juif. Dieu n'était pas content qu'ils ont fait pleurer le peuple juif, donc Dieu a dit, vous étiez 40 jours là-bas en terre d'Israël pour l'explorer, maintenant vous allez rester 40 ans dans le désert, et seulement après vous allez rentrer en Eretz Israël. Et donc Moshe Rabbeinu lui-même n'est pas rentré en terre d'Israël, mais son successeur, Yehoshua, que d'ailleurs Yehoshua faisait partie des premiers explorateurs. Quand je dis les premiers, c'est-à-dire les explorateurs de Moshe Rabbeinu. Jusque Yehoshua, lui, avec Kalev ben Yefuneh, eux sont restés fidèles et n'ont pas écouté les autres explorateurs. Eux, ils ont dit du bien de la terre d'Israël. Ils ont dit que si Moshe Rabbeinu dit qu'on peut y aller, on pourra y aller. Mais malheureusement, le peuple juif ne les a pas écoutés. Ils ont écouté l'autre majorité qui disait du mal sur la terre d'Israël. Donc finalement, Yehoshua était le successeur de Moshe Rabbeinu et c'est lui qui a fait rentrer les Juifs en terre d'Israël. Avant que les Juifs vont rentrer en terre d'Israël, Yehoshua a envoyé des explorateurs, qui d'ailleurs, ces explorateurs, c'était Kalev ben Yefuneh, son compagnon, avec lequel il est parti, donc il y a 40 ans environ, avant pour explorer la terre. Cette fois-ci, Kalev est parti avec la personne qu'on appelle Pinchas. Maintenant, dans ce Mahamar, le Rabbi va ramener ce qui est écrit dans l'Ikouté Torah. L'Ikouté Torah, donc c'est des Mahamarim du premier Rabbi de Chabad de l'Admour, Azaken, Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, qui fait remarquer 2 points différents entre les explorateurs qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu et ceux qui ont été envoyés par Yehoshua. Et on va développer ça spirituellement parlant. Qu'est-ce que ça représente, les explorateurs de Moshe? Qu'est-ce que ça représente, les explorateurs de Yehoshua? Et basé sur ça, on va avoir la réponse, l'explication à ces 2 différences entre les explorateurs de Moshe et ceux de Yehoshua. Sur le texte, va Yishlach, Yehoshua, Gomer, Yehoshua a envoyé, donc c'est l'Haftara de Parashat Shlach, qui nous dit que Yehoshua a envoyé Shnayim Anashim, 2 personnes, mais Raglim, des explorateurs, Gomer, etc. Dans le Likutei Torah de l'Admour Azaken, avec un Mahamar qui commence avec le même mot, Vayishlach Yehoshua, il explique là-bas, la différence entre les explorateurs que Yehoshua a envoyés, la Meraglim Sheshalach Moshe, aux explorateurs que Moshe a envoyés. Première différence, de Meraglim Sheshalach Moshe, à propos des explorateurs que Moshe a envoyés, il est écrit Shlach Lecha, envoie pour toi. Dieu n'a pas dit Shlach Anashim, envoie des gens, envoie des explorateurs. Dieu a dit Shlach Lecha, envoie pour toi. Cette expression de Lecha pour toi, comme le commentaire de Rashi ramène l'explication, ça veut dire les Datra, à ta compréhension, comme toi tu le comprends. Ani, moi Hachem, Eni Metzav Lecha, je ne t'ordonne pas. Ce n'est pas un ordre, une obligation, un devoir d'envoyer ces explorateurs pour aller explorer la terre d'Israël. Donc, lorsque Moshe a envoyé les explorateurs, c'était Hachem lui a dit, si tu veux, tu le fais. Il n'y avait pas un ordre, une obligation de le faire.
En revanche, les explorateurs que Yoshua, le successeur de Moshe, a envoyé 40 ans plus tard, avant que le peuple juif rentre en terre d'Israël, c'était pas par son consentement, sa compréhension, sa décision à Yoshua. El alpitzivu Yashem. C'était basé sur l'ordre de Dieu. Dieu, il a dit à Yoshua, il faut que tu envoies des explorateurs. Ça, c'est la première différence. Chez Moshe, il n'y avait pas d'ordre d'envoyer des explorateurs. Chez Yoshua, il y avait un ordre d'envoyer les explorateurs. Deuxième différence, les explorateurs que Yoshua il a envoyés, ils ne sont pas partis dans toute la terre d'Israël. C'était uniquement dans la ville de Yericho. Manoula Shaleret Israël, qui est considérée la serrure, la clé, l'entrée de tout Israël. Comme d'ailleurs, le Rabbi ramène dans la note, d'abord on va dire ce qui est écrit dans Mamar, valide des états ou de Kolaret, c'est par cela, à travers Yericho, par cela, ils ont exploré toute la terre. Dans la note 5, le Rabbi dit, comme on le voit, page toute, et comme il y a écrit, l'Arporet Kolaretz Baouk, lorsque les gens qui étaient à Yericho, ils ont parlé de la terre, des explorateurs qui sont venus là-bas, ils ont dit que ces gens-là, ils sont venus pour explorer toute la terre, bien qu'en vérité, ils étaient seulement à Yericho. De même, on voit que lorsque Yoshua leur donne l'ordre d'aller, il leur dit, allez, voyez toute la terre et Yericho. Qu'est-ce que ça veut dire, voyez toute la terre d'Israël et Yericho, la terre de Canaan, ça s'appelait avant que ça s'appelle la terre d'Israël. Eh bien, c'est-à-dire, voyez toute la terre à travers Yericho, le fait que vous allez aller à Yericho. Par cela, vous allez explorer toute la terre. Donc, en deux mots, les explorateurs de Yeshua devaient aller seulement à Yericho. Par contre, les explorateurs que Moshe a envoyés, ils sont partis dans toute la terre d'Israël, les Orka ou les Rorba, dans sa longueur et dans sa largeur. Ils ont fait tout le tour de l'Israël. Donc, ce n'est pas juste un endroit, mais c'était toute la terre d'Israël. Donc, deux différences. Chez Moshe, ce n'était pas un ordre et c'était tout Israël. Chez Yoshua, c'était un ordre et c'était uniquement Yericho. Quelle est la différence spirituellement entre les deux? Et ça demande d'explication. Pourquoi Moshe, il a envoyé des explorateurs dans tout Israël et Yoshua seulement Yericho? Les deux, c'était le même but. C'était des explorateurs pour explorer la terre avant de rentrer en terre d'Israël. Seif bet, le point, l'idée de l'explication est la suivante. Il faut savoir tout d'abord, l'heure de faire la conquête de la terre d'Israël, spirituellement, ou comme tous les ordres de la Torah, c'est un sujet éternel, dans chaque génération. Tout ce que la Torah nous dit, c'est pas juste une histoire du passé, mais c'est pas seulement un enseignement, une leçon pour aujourd'hui, mais c'est aussi un enseignement pour aujourd'hui, c'est quelque chose d'éternel. Comme tous les ordres de la Torah, il y a ici un ordre, on te demande de faire quelque chose. Il y a un enseignement, une leçon tirée de cela. C'est quoi? C'est à savoir, que chaque juif, il faut faire la conquête de tout son corps, de tous les sujets de toutes ses forces, tout son corps, tous les sujets de son âme animale. Le Eretz Kenan, la Sotam Kelim, les locaux d'enfer, des réceptacles pour la divinité qui vont devenir de Eretz Israël. On doit prendre Eretz Kenan, une terre qui est appelée une terre de Kenan, une terre qui est profane, et on doit en faire une terre qui devient une terre d'Israël. Et ça, c'est un devoir pour chaque juif qui doit faire ça. Il doit prendre la terre de Kenan, c'est-à-dire prendre ses forces, son corps, son âme animale, et le faire, ça va devenir une terre qui est pour Akadosh Baruch, pour Dieu, ça va devenir Eretz Israël. Donc ça, c'est la conquête que chacun doit faire. Mais non, pour faire cette conquête-là, il y a besoin d'envoyer des explorateurs. Ces explorateurs vont faire le travail qu'on va y arriver à la conquête. Quel est ce travail-là? Alors, il y a une différence si on va faire la conquête à travers Yericho ou bien on va faire la conquête de toute Eretz Israël. C'est-à-dire, quelle est la différence dans l'âme de la personne? Donc, on parle spirituellement parlant, c'est quoi la différence entre Yericho et toute la terre d'Israël? La différence, elle est de Yericho ou Gimel Alevushim. Yericho fait référence aux trois vêtements. On va expliquer dans un instant. Dans Marshava Diburuma, c'est la pensée, la parole et l'action. L'Admour Azaken explique dans le Tanya, le livre magistral de la Chassidut Chabad. Et d'ailleurs, si quelqu'un n'a pas encore étudié, c'est très important de l'étudier pour au moins une fois dans la vie. Si ce n'est pas l'étudier tous les jours, comme le Rabbi a partagé ça pendant le Chitat, le Rabbi précédent a partagé ça dans le Chitat, qu'on étudie chaque jour une partie du Tanya. Mais il faut absolument connaître ce qui est écrit là-bas pour se connaître à soi-même et savoir comment vaincre son mauvais penchant et pourquoi on est là dans ce monde-là et comment Hachem fait exister le monde à chaque instant, etc. Là-bas, dans le Tanya, l'Admour Azaken parle de la personne. Il nous explique que chacun de nous, on a des vêtements de l'âme.
C'est-à-dire, il y a les forces de l'âme, il y a les vêtements de l'âme. Les forces de l'âme, on va en parler dans quelques instants, c'est le cerveau et les sentiments. Ici, parlons d'abord des vêtements de l'âme. Un vêtement, c'est quelque chose que je peux enlever, ou je peux changer. Je peux enlever totalement les vêtements, ou bien je peux changer de vêtements. Alors, l'action, je peux enlever le vêtement de l'action. J'arrête d'agir pendant quelques minutes, pendant un instant, pendant longtemps. La même chose pour la parole, ne pas parler. La personne, elle enlève ce vêtement. La pensée, elle est constante. On est toujours en train de penser, mais on peut changer de pensée, comme tu peux changer de vêtements. Ça, c'est des vêtements. De la même manière que les vêtements, tu peux les changer. De la même manière aussi, ces vêtements spirituels, la pensée, parole, action, qui sont les vêtements de l'âme, on peut les changer. Si on parle maintenant des forces de l'âme, les forces de l'âme, c'est extrêmement difficile de les changer. Par exemple, si on dit à quelqu'un, tu dois aimer tel et tel, et il déteste tel et tel, tu ne peux pas changer comme ça en un instant, tu dis, ah, très bien, je l'aime. C'est pas possible. Si je te dis, pense du bien de lui quand même, même si tu le détestes, tu peux. Et si je te dis, dis des bonnes choses de lui, tu peux aussi. Tu peux lui faire un sourire, tu peux même l'aider financièrement, physiquement, verbalement, lui dire des belles paroles. Tout ça, c'est beau et bien. Mais ça, c'est avec les vêtements, pensée, parole, action. Ces vêtements-là, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de la personne. C'est pas vraiment la personne. Quand on met des vêtements, la personne, elle peut avoir l'air riche alors qu'elle est pauvre avec un vêtement de riche. La personne peut avoir l'air pauvre avec un vêtement de pauvre alors que la personne, elle est riche. Le vêtement n'exprime pas vraiment ce que la personne, elle est. De la même manière aussi spirituellement, dans les vêtements de l'âme. Quelqu'un, il peut dire verbalement que 1 plus 1 égale 5. Quelqu'un peut dire, penser aussi que 1 plus 1 égale 5 ou égale 3, ou comme il veut penser. Il peut dire des choses qui ne pense pas ou même qui ne comprend pas. Il peut répéter des mots d'une autre langue qu'il ne comprend pas. Et quand même, il les a répétés. Mais ça n'exprime pas vraiment ce que lui, il est. Par contre, quand on dit qu'est-ce qu'il en pense à propos de tel et tel sujet, eh bien, ça exprime la personne. Qu'est-ce que lui, il en pense. C'est-à-dire que lui, à propos de tel sujet, il pense comme ci et comme ça. À propos de telle chose, il pense ci et ça. C'est ce que lui, il pense. C'est la personne elle-même. Ce n'est pas juste des vêtements de l'âme. Que les vêtements, donc, sont des choses qui sont changeables. Donc, en tous les cas, quand on parle de Yerecho, c'est quoi? C'est les vêtements de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire les vêtements de l'âme? C'est que ce n'est pas la personne elle-même. C'est la pensée, parole, action. Quel rapport maintenant entre Yerecho et les vêtements de l'âme? Qui Yerecho milachon reach. Parce que Yerecho, ça vient du langage de reach. Reach, c'est l'odeur. Dans Yerecho, on a reach. Ou les vushim shayachim le reach. Et les vêtements sont liés avec l'odeur. Comme la Dmoura Zakan explique dans l'Écoute Torah, lorsque quelqu'un il mange, la nourriture s'unit avec lui. Lorsque tu manges un morceau de pain, le morceau de pain devient toi. C'est pas qu'il y a toi et que dans toi il y a un morceau de pain, mais qui est séparé de toi. Ça devient une seule chose avec toi. Donc ça se rentre dans toi, ça devient pnimi, c'est intérieur. Par contre, le réach, l'odeur, c'est makif. C'est quelque chose qui entoure. Si tu as quelque chose qui sent bon et tu le sens, la chose qui sent bon n'est pas rentrée dans toi, elle est restée à l'extérieur de toi et toi tu la sens, tu peux ressentir. Mais c'est à l'extérieur de toi, c'est pas rentré dans toi. C'est quelque chose donc, qui est makif, qui t'entoure, comme les vêtements qu'on a sur nous qui sont makif, qui nous entourent. Et d'ailleurs, au Kremes, la Shana Zohar, comme l'allusion qu'on retrouve dans le Zohar entre ce lien entre les vêtements et l'odeur, là-bas, il est dit, dans l'odeur qu'il y a dans vos vêtements. C'est-à-dire qu'il a senti quelque chose dans l'odeur des vêtements des personnes. L'idée, en tous les cas, c'est que dans le Zohar, on voit qu'il y a un certain lien entre l'odeur et les vêtements. Donc ça, c'est Yerecho. Yerecho, c'est les vêtements de l'âme. Pensée, parole, action. Quand on parle de la terre en entier, pas seulement juste Yerecho. C'est toute la terre. C'est quoi toute la terre? C'est Eretz Zaina même. C'est une terre dans laquelle il y avait 7 nations. Quand on dit la terre de Canaan, en réalité, Canaan, ça englobe donc tous les autres qui étaient là-bas. Chiti, Ivusi, Girgashi, etc. Donc les 7 qui étaient là-bas en terre d'Israël, il fallait aller explorer Klalut Haaretz, toute la terre. Ça correspond à Midot Sheba Adam, ça correspond aux attributs, aux sentiments qui sont dans la personne. On a aussi Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, etc. Donc, c'est les 7 attributs qu'il y a dans la personne. Alors, quand on te dit d'aller faire la conquête de toute la terre, ou explorer toute la terre, c'est quoi? C'est explorer les 7 attributs qu'il y a dans nous. Donc, pour l'instant, on n'a pas donné la réponse à la question, mais on a juste commencé à expliquer spirituellement qu'est-ce que ça représente Yerecho et qu'est-ce que ça représente toute la terre. Yerecho, ça représente les vêtements de l'âme, pensée, parole, action, et toute la terre, ça représente
les 7 sentiments, vu qu'il y avait 7 nations, ces 7 nations-là correspondent aux 7 sentiments qui est dans nous. Maintenant, voyons en ce qui concerne Yoshua et Moshe, en ce qui concerne ces explorateurs, c'était différent chez l'un et chez l'autre. C'est ça, donc, l'ordre à Yeshua d'envoyer des explorateurs à Yashayel Churak Lirecho. Dieu lui a dit juste aller à Yerecho. Pourquoi? Parce que la pensée par l'action à Birshut chez la dame, c'est dans la disponibilité de la personne, c'est sous sa propriété, c'est-à-dire qu'il peut décider quand il veut de changer de pensée, d'arrêter sa parole ou ses actions, d'avoir d'autres paroles, d'autres actions. Et vu que c'est quelque chose, tout le monde peut contrôler la pensée par l'action. La reine c'est pour ça qu'il y a un ordre, c'est pas une option ici, si tu veux, tu le fais. Ça, c'est un ordre. C'est un ordre. À chacun, la tour, livron. Il doit explorer, il doit examiner ta marche, sa pensée par l'action. Que tous, ils vont être pour Hachem. Ma pensée, ma parole, action doit être pour Akadosh Baruch Hu. Par contre, en ce qui concerne travailler sur les sentiments qui sont dans le cœur, de dire que maintenant la personne va changer ses sentiments, il va avoir maintenant un amour comme il faut, la crainte comme il faut, qui va plus du tout désirer le mal. Ça, ça, c'est pas dans la disponibilité de toute personne. Des tzadikim, il est écrit que les tzadikim, les pieux, eux, ils ont leur cœur qui est sous leur disponibilité, dans leur propriété, que peuvent décider qu'est-ce que le cœur va envie. On va donner plus de détails sur c'est qui ces tzadikim dans la suite. Mais en tous les cas, ces tzadikim-là, eux, ils peuvent gérer leur cœur. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on verra dans la suite que c'est pas tout le monde qui est des tzadikim dans le sens tzadikim comme le Tanya l'explique. En tous les cas, basé sur cette différence entre pensée, parole, action et les sentiments, on comprend la Chademrag, c'est pour ça que dans les explorateurs que Moshe il a envoyé pour explorer la terre, qu'est-ce que c'est explorer la terre? L'Ifron Amidot, examiner les sentiments, que tous les sentiments viennent pour Hachem, écrit, envoie pour toi, comme tu le comprends. Si tu penses que c'est faisable, si tu penses qu'il faut le faire, fais-le. Ani, moi, Hachem, je donne pas un ordre. Parce que le travail de faire la conquête des sentiments et de le faire à la perfection, ça, c'est uniquement Moshe qui peut le faire. Et quand on dit Moshe, c'est le Moshe qui est dans chacun de nous. Et c'est pas égal pour toute personne. Expliquons un peu plus c'est quoi ce niveau-là de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit dans le Chumash, Moshe Rabbeinu parle au peuple juif, il dit peuple juif, qu'est-ce qu'Hachem il demande de toi finalement? Il demande juste lire et Hachem, juste craindre Hachem. Ça va, allez, crains Hachem. La Gemara en demande à Tuyir à Miltazototi. Craindre Hachem, c'est quelque chose de facile. Moshe Rabbeinu a l'air de dire on demande juste de craindre Hachem, hein, rien de plus. Alors la Gemara répond pour Moshe Rabbeinu c'est facile. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu parle comme ça. La Dvorah Zakai demande dans Tanya, mais un instant. Moshe Rabbeinu il parle au peuple juif ici. Si c'est pour lui c'est facile, c'est beau et bien. Mais qu'est-ce qu'il en est pour le peuple juif? Comment il peut parler comme ça au peuple juif? Alors la Dvorah Zakai dit, il faut comprendre la Gemara de manière plus profonde. Quand la Gemara répond, elle dit, par rapport à Moshe c'est facile. La Gemara est en train de dire ici, par rapport au Moshe Rabbeinu qui est dans chacun de nous, il y a la possibilité, il y a cette facilité-là. Chacun de nous, on a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et cette étincelle de Moshe Rabbeinu qui est dans nous, si on va l'éveiller, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir arriver à avoir cette crainte d'Akadosh Baruch Hu. En ce qui nous concerne ici, dans ce contexte-là du Mahamar. Moshe Rabbeinu, il appelait le niveau de date. Date, qui n'est pas juste la compréhension, mais qui est l'attachement avec un certain sujet. En l'occurrence, on date ici dans la Vodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait ce date? Des fois, on peut comprendre des choses, mais ces choses-là, ils restent en théorie. Ça reste en théorie, ça reste dans la compréhension. Ok, j'ai très bien compris. Mais ça ne revient pas dans le cœur. Le date, après Chochma Bina, donc les deux premières facultés intellectuelles, il y a le date. Le date qui est la troisième faculté intellectuelle qui fait le lien entre la compréhension et les sentiments. Elle va prendre maintenant que cette compréhension-là va passer et va se concrétiser dans les midot, dans les attributs. Eh bien, on doit éveiller le Moshe Rabbeinu qui est dans nous pour le sujet de date qui est dans nous. Et par cela, on va pouvoir éveiller que les midot vont être exactement comme Akadosh Baruch Hu le demande, comme il se le doit. Alors, pour revenir donc à ce qu'on est en train de dire ici, la différence entre Yehoshua et Moshe Rabbeinu, c'est que Yehoshua, il avait un ordre.
Pourquoi? Parce que c'était seulement Yerero. Marshava Diburma, c'est penser par l'action. C'est un ordre, c'est pas un choix. C'est sûr, tu dois travailler ta pensée par l'action. Tout le monde est capable de se contrôler dans la pensée par l'action. En ce qui concerne, par contre, Moshe Rabbeinu, lui, l'ordre, c'était pas un ordre, pardon. C'était le fait d'aller dans toute Eretz Israël, faire la conquête des 7 midot. Ça, il faut dévoiler le date de Moshe Rabbeinu, le date, cet attachement au sujet. Et en fonction de chacun, comme il dévoile le date de Moshe Rabbeinu dans lui, eh bien, en fonction de ça, il va pouvoir travailler ses midot. Et en fonction de ce travail-là, il arrivera à Tibusha midot, faire la conquête des midot, et même Bishleimut à la perfection. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la réponse aux questions. Pourquoi c'est un ordre? C'est un devoir, contrôler Yerecho, penser par l'action. Pourquoi c'est pas un ordre? C'est une option, parce que les 7 attributs, ça c'est pas donné pour tout le monde. Très bien, super, mais un instant, dans ces cas-là, pourquoi la Torah nous parle des explorateurs de Moshe Rabbeinu? Les explorateurs de Yeshua, on comprend que la Torah nous en parle, parce que c'est une leçon pour nous, mais toute la Torah est une leçon pour nous, alors pourquoi on nous parle aussi des explorateurs de Moshe Rabbeinu, bien qu'a priori, on n'est pas capable, on n'est pas au niveau d'arriver à ce niveau-là, de faire la conquête des 7 midot, des 7 attributs. Alors Rabbi nous dit non. Vehine a Torah initzrit. Le Rabbi va demander la question, après plus tard on aura la réponse. Vehine a Torah initzrit. La Torah elle est éternelle. On disait, on s'en comprend, je me souviens pas Torah, gam shiloh hameragen bosh la Torah kolar, fait que la Torah nous raconte pas seulement les explorateurs de Yehoshua, mais aussi les explorateurs de Moshe, d'explorer toute la terre. Hora nitzrit dechol echad ve'echad mi'Israël. C'est un enseignement éternel pour chaque juif. Alors, pour comprendre comment ça peut être un enseignement éternel pour tout le monde, bien pas que tout le monde, a priori, peut arriver à ce niveau-là. On va comprendre cela tout d'abord en introduisant ce qui est expliqué dans le Tanya. Le Tanya, il parle des niveaux spirituels, du Racha, du Tzadik et du Benoni. Tout d'abord à savoir que dans la Halacha, dans la Gemara, un Racha, c'est quelqu'un qui, d'abord en français, Racha, un mécréant, un méchant, quelqu'un qui se comporte mal. C'est quelqu'un qui a 51% de Averot, de transgression. Le Benoni, l'homme intermédiaire, le moyen, c'est celui qui a moitié-moitié, moitié de bonnes actions, moitié de mauvaises actions. Et le Tzadik, le pieux, c'est celui qui a 51% de mitzvot. Il a seulement 49% de Averot, de transgression, il a plus de mitzvot qui font pencher plus la balance, c'est un Tzadik, c'est bon, c'est un pieux. Maintenant, l'Admorat Zaken dans le Tanya, il dit... Ce qui est écrit dans la Gemara, dans la Lacha, c'est juste, c'est vrai évidemment, mais ça c'est uniquement l'étiquette qu'on met sur la personne. C'est pas la personne elle-même, c'est le Shema Mouchal. Avec quel nom, quel titre on va appeler cette personne, dans quelle catégorie on va le mettre pour le juger. Est-ce qu'on va le mettre dans la catégorie de Racha, dans la catégorie de Benoni ou de Tzadik? Eh bien, c'est en fonction, 51% de Averot, transgression, Racha, mécréant, impie, 50-50 Benoni, moyen, 51% de Mitzot, c'est un Tzadik, c'est un pieux. Mais ça, c'est l'étiquette qu'on met sur la personne, la manière qu'on le juge, dans quels critères on va mettre cette personne-là. Mais si on va parler, qu'est-ce que la personne elle-même, elle est? Comme la Chassidut nous explique toujours le Mahou, quelle est la personne? Pas juste un niveau, mais c'est quoi la personne? Pas juste l'étiquette que tu le mets sur lui, mais le Mahou, la personne elle-même. La Mourez Zaken dit, quelqu'un qui faute, même si c'est une toute petite faute, eh bien, c'est un rachat, c'est un mécréant. C'est-à-dire, si on veut illustrer ça, il n'y a pas besoin de dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement grossier, quelqu'un qui fait des très grandes avérotes, qui mange à Kippour, il est avec une goya dans une voiture, en train de manger quelque chose qui n'est pas cachère, avec une cigarette, en train d'insulter. Non, il n'est pas quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il a une mauvaise pensée qui lui est montée à l'esprit, et il a accueilli cette mauvaise pensée. Il n'a pas repoussé tout de suite. C'est un rachat. C'est quoi un rachat? C'est quelqu'un qui a rejeté le joug de Dieu qu'il avait sur lui. Celui qui ne fait pas Kippour, avec plusieurs, si on rajoute encore plein d'autres définitions, et celui qui a une mauvaise pensée qu'il n'a pas repoussée, les deux, ils sont rebellés contre Hachem, les deux, ils ont rejeté le joug de Dieu. Ok, dans la quantité, tu peux discuter, lui, il a fait pire, lui, il a fait moins, mais finalement, le fond, c'est exactement la même chose. Lui, il s'est rebellé contre Hachem, l'autre aussi, il s'est rebellé contre Hachem. Donc celui qui a la moindre mauvaise chose, ou bien qu'il n'a pas fait la bonne chose qu'il fallait faire au moment où il fallait faire, c'est un rachat, c'est un mécréant, il n'a pas fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Il s'est rebellé contre Hachem. Donc la définition d'un rachat dans le Tanya, c'est n'importe quelle personne, dans les 24 heures, là, il n'a pas fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Le Benoni, c'est qui? Le moyen, l'homme intermédiaire, c'est celui qui contrôle constamment sa pensée, parole, action. Attention,
Quand on parle de ce béni, de ce moyen-là, il ne faut pas croire que c'est un tzaddik. C'est quelqu'un comme nous, il a des désirs pour les sujets du monde, il a des désirs pour des choses qui sont interdites, mais il se contrôle, il se travaille sans arrêt, il lutte contre le mauvais penchant, il laisse pas le mauvais penchant lui faire monter des mauvaises pensées. Peut-être le mauvais penchant va, oui, faire monter des mauvaises pensées, mais l'interdiction, elle est d'accueillir la mauvaise pensée. Finalement, la pensée, c'est le miroir du cœur. Le cœur, il n'a pas été travaillé. Le cœur, il est grossier. C'est le cas de tout le monde, à part le tzaddik, dans lequel on va discuter dans quelques instants. Alors, ça arrive que dans la pensée, il va y avoir une mauvaise pensée qui va monter. Et quand on dit ça arrive, c'est quelque chose même qui est normal que ça va arriver. C'est la nature qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les êtres humains. Seulement quoi? Le travail du Benoni, c'est justement de repousser, de lutter contre ces mauvaises pensées. Et à plus forte raison, qui va lutter donc sur la parole, pas dire une mauvaise parole, même aussi donc pas agir de manière qu'il ne faut pas, et au contraire, donc agir toujours de manière positive comme il le faut, dire ce qu'il faut dire. Parce que c'est pas seulement ne pas, mais c'est aussi de faire ce qu'il faut faire. Mais lui, il appelait un Benoni, il appelait un moyen. Pourquoi il appelait un moyen a priori? Il est extraordinaire. Il travaille, il sert Dieu à 100%, 24 heures sur 24, en train de lutter constamment, penser, parole, action, bien tout comme il faut. Mais quand même appelé un intermédiaire, un Benoni. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé, il n'est pas arrivé au niveau que son désir, ses sentiments ont été changés. Et quand je dis il n'est pas arrivé, c'est pas très juste de dire il n'est pas arrivé, mais c'est qu'Hachem ne lui a pas donné ce cadeau. Parce que expliquons un peu plus la troisième étape, le tzaddik. Le tzaddik, c'est quelqu'un que Hachem lui donne un cadeau. Ça vient pas de lui-même. Lui, il peut faire un maximum qu'il peut dans les règles de la nature pour contrôler sa pensée, parole, action. Ça, il doit le faire, il a le devoir de faire. Donc ça, c'est dans les règles de la nature, faire ce qu'il peut faire. Mais après, pour qu'il va réussir à tuer son Yetzer Hara, son mauvais penchant, et d'avoir une neshama, l'âme d'un tzaddik, comme la Dmoura Zakani Taber Neshama, qui va avoir une neshama, donc qui va rentrer Biprinat Ibour, comme une femme qui est enceinte, qui va rentrer cette neshama dans la personne. Et que cette neshama, c'est un neshama d'un tzaddik, et donc par cela, il n'aura plus de désir pour le mal. Ça, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est déjà le niveau de tzaddik, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pour un tzaddik. Par exemple, le rabbi, c'est un tzaddik. Le rabbi, il a tué évidemment son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Mais c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Après que la personne, elle a fait lui un maximum, Akadosh Baruch Hu, il lui donne ce cadeau-là. Il désire même plus du mal. Mais le moyen, l'homme intermédiaire, et d'ailleurs la Dmoura Zakani dit que chacun de nous peut être un homme intermédiaire, et ça va dans l'esprit de ce qu'on était en train d'expliquer ici dans ce Mahamar, que dans la pensée, parole, action, chacun peut se contrôler, c'est un ordre, c'est un tzivouï, c'est un ordre d'envoyer là-bas les explorateurs pour explorer, pour examiner, que toute la pensée, parole, action va être comme il faut. Bien, ce niveau-là de Benoni, c'est un niveau dans lequel on doit travailler, mais qui est donné à tout le monde. Alors voyons maintenant pourquoi le rabbi est en train de nous parler de ça, et pour répondre à la question... Comment ça se fait que la Torah nous parle aussi des explorateurs que Moshe Rabbeinu il a envoyés? Alors pour expliquer ça, le rabbi va développer un sujet, et après on reviendra, donc on va voir comment ça répond à la question. Donc on reprend sur le texte, on va comprendre ça tout d'abord en introduisant ce qui est expliqué dans le Tanya. À propos des tzadikim et des beinonim, donc des pieux et des moyens. Le travail des beinonim, c'est essentiellement, Rabbi souligne essentiellement parce qu'ils peuvent aussi avoir quelque chose, un impact sur le cœur, mais essentiellement ils doivent travailler sur le vêtement de l'âme. Marshava, Dibur Oma, c'est la pensée par l'action. Velachet, c'est la raison pour laquelle la Dmoura Zakani dit dans le Tanya que Midata Beinonim, le comportement, le niveau du Beinoni, de l'homme intermédiaire, celui qui contrôle sa pensée par l'action, il Midat Kol Adam. C'est le niveau de tout homme. Tout homme doit être à ce niveau-là. Shigam, Chalev Chom elle-même, lorsque le cœur désire Mita, Vezotava, et il a une envie, Bichol Tole Tapek, il peut se retenir, Velim Shol Beruach Tavatosh Belibo, de gouverner le désir qui est dans son cœur, Shelol Malota, de ne pas le concrétiser, Bemase, Dibur, Marshava, dans l'action, dans la parole, dans la pensée. Alors, Rabbi dit dans parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée? Shelol Larcheval Davar Zebirtzot, de ne pas y penser de son propre gré. Le fait qu'il y a une mauvaise pensée qui vient du cœur, le cœur et des désirs qui sont mauvais dans l'être humain, comme ça Kadosh Baruch Hu nous a créés. Et la pensée, c'est le miroir du cœur. Donc il va y avoir des mauvaises pensées qui vont arriver. Mais contrôler sa marchava, ça veut dire de ne pas penser de son propre gré à ce sujet-là qui est rentré dans la pensée. Je sais qu'elle a la capacité de carrément détourner totalement son intention, de penser à quelque chose d'autre.
Donc ça, c'est chez le Benoni. Pas le cas donc du travail des tzadikim. Eux, leur travail, c'est quoi? C'est essentiellement le travail dans les sentiments qui sont dans le cœur. Ava, l'amour, veillir à la crainte. Pas tout le monde qui mérite à ça, qui d'avoir sur la lèvre, parce que quelque chose qui est transmis au cœur. L'homme n'a pas tellement le libre arbitre. Est-ce que tu peux changer comme ça? Tu appuies sur un bouton, tout d'un coup, tu vas aimer la personne que tu détestes. Tu appuies sur un bouton, tout d'un coup, tu vas voir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas donné. Malgré ça, malgré le fait que le niveau de tzaddik est de contrôler le cœur, ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais Mashbin, le cholech avecha me Israël, t'es tzaddik. Lorsque la Neshama descend ici-bas, la Gemara nous dit qu'avant de descendre ici-bas, on fait jurer à la Neshama, t'es tzaddik, sois un tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire, sois un tzaddik? A priori, pas tout le monde peut être un tzaddik. Chacun doit être un Benoni. D'ailleurs, c'est un des sujets qui est développé donc, dans les premiers chapitres du Tanya. La Dourazaken ramène, on dit t'es tzaddik, val t'es racha, soit un tzaddik, qui ne soit pas un racha. Et a priori, pourquoi on dit à la personne ne sois pas un rachat? Si tu es tzaddik, évidemment que tu ne vas pas être un rachat. Tu es un pieux, tu n'es pas un impie. C'est pas possible. La Dourazaken dit, parce qu'on est en train de te dire ici, ce que tu dois aspirer vers où tu dois aller, c'est vers le niveau de tzaddik. Tu dois faire des efforts. Que chacun doit s'efforcer d'arriver au niveau de tzadikim, qui voit Baruch HaBetanya, comme c'est expliqué longuement de Tanya, que la personne doit s'habituer à regarder les plaisirs du monde. Il ne doit pas aller chercher à regarder les plaisirs du monde. Mais quand il y a des plaisirs du monde, que ce soit même tout simplement de la nourriture, eh bien, il doit réfléchir comment ces choses-là, finalement, ça va devenir la poubelle, des vers, de la vermine, du rien du tout. Alors il se dit, tiens, c'est des choses qui sont nulles, essayez de voir plus derrière les choses. De même, en ce qui concerne le côté positif, de s'efforcer, de travailler sur soi-même pour éveiller un amour envers Hachem. Pourtant, c'est quelque chose qui est dans le cœur, c'est lié au tzaddik. T'es tzaddik, tu dois aspirer vers là-bas, que les choses matérielles de ce monde-là vont être rien du tout, tu n'auras pas de désir envers eux, et que les choses spirituelles divines, tu vas avoir un désir envers eux. Tu dois aspirer vers ça. Mais, pourquoi on dit alors, Al Tei Racha, soit pas un Racha? Parce qu'on sait que tzaddik, c'est pas sûr que tu vas y arriver. Il y a des grandes chances, je ne veux pas dire que des grandes chances que tu vas pas y arriver, mais c'est concrètement le cas. Bon, il faut penser positivement, surtout dans le paracha de Emor Tafshinunal, il me semble, le Rabbi a dit là-bas, que de nos jours, chacun, il peut être un tzaddik du Tanya. Dans tous les cas, comme c'est présenté dans le Tanya, il dit que le niveau de chacun, c'est le niveau du Benoni. Mais tu dois aspirer vers le niveau de tzaddik. Mais on te dit, Al Tei Racha. Un Racha, c'est sûr que tu ne dois pas être. Alors que tu dois être. On te dit, Al Tei Racha, mais un Benoni. Un Benoni, ça, tu es obligé d'être. Tei Tzaddik, c'est l'endroit où tu dois aspirer vers le niveau de Tzaddik. Racha, c'est interdit d'y être. Alors quoi? Un Benoni, ça, chacun, il peut y être. C'est ce qui est expliqué, Baruch, donc longuement dans le Tanya. Alors, suite à cette explication-là, que le Rabbi nous a dit, que c'est vrai que le niveau de Benoni, c'est pour tout le monde. Mais le Tzaddik, c'est pas pour tout le monde. Malgré ça, il faut aspirer vers le niveau de Tzaddik. Alors, le Rabbi va continuer. Dans ces Yvdal, on va voir la réponse à notre question. Pourquoi on nous parle aussi des explorateurs de Moshe Rabbeinu? Il faut dire, c'est ça la raison pour laquelle, que lors de tuer les 7 nations qui sont en Eretz Israël et de faire la conquête de leur terre, où Nitzri Becholdor, c'est éternel dans toute génération, comme le Rabbi ramène dans la note 17, comme on peut le voir, de l'ordre de tuer les 7 nations, il est compté dans les 613 commandements. Lorsque le Rambam, il a fait son livre Mishneh Torah, en tant qu'introduction, il a fait un autre livre, qui est d'ailleurs en arabe, qui a été écrit de base en arabe, contrairement au Mishneh Torah qui est en hébreu. Et là-bas, il énumère les 613 commandements, parce qu'avant d'expliquer les 613 commandements, il faut énumérer et savoir c'est quoi les 613 commandements. Alors il dit quels sont les 613 commandements. Et avant ça, il donne des règles. Quels 613 commandements il va compter? Et il dit que uniquement les 613 commandements des commandements qui sont éternels, qui sont pour toutes les générations, c'est uniquement cela qui compte. Si c'est des commandements qui étaient seulement pour une certaine génération, pas une autre, dans ce cas-là, il ne va pas les compter. Je donne un exemple. Lorsque les Juifs étaient dans le désert, ils n'avaient pas le droit de prendre la manne le jour du Shabbat. Ça, c'est rentré dans les 613 commandements. C'est quelque chose qui était juste quand les Juifs étaient dans le désert. Donc, dans la note de la note, ce qu'on appelle Arabe Shula Gilion, le Rabbi dit, c'est vrai que dans le Rambam là-bas, dans Sefer HaMitzvot, il dit que c'est dans chaque génération dans laquelle il y a la possibilité de le faire. Alors, nous ici, on est en train de dire dans le Mamar, c'est pas juste qu'il y a la possibilité de le faire. On est en train de dire une Nitzri Becholdor dans chaque génération, dans notre génération aussi. Alors, le Rabbi dit, parce que nous, on est en train de parler dans le sens profond des choses, dans le sens profond des choses, des 613 commandements, tous, dans toutes les générations, spirituellement,
on peut les faire. Donc, il y a ici aussi donc, la possibilité de faire la conquête des 7 nations, de tuer les 7 nations, de faire la conquête de leur terre spirituellement. Bien que, qu'est-ce que représente spirituellement faire la conquête des 7 nations? C'est de changer les 7 attributs de l'âme animale en Gdusha, en sainteté. Ça c'est lié avec les tzadikim. Pas tout le monde mérite cela. Et pourtant, on nous dit que c'est pour chaque juif dans toutes les générations de faire la conquête des 7 nations. Comment c'est possible? La raison, elle est parce que chaque juif, il doit faire tout ce qui est dans ses capacités, les pour accomplir le serment qu'on a fait à son âme avant qu'elle descende ici-bas, qu'on a fait jurer Tehid Tzadik, sois un Tzadik. Ça veut dire sois un Tzadik. Sois un Tzadik, ça veut dire tu vas être un pieux, quelqu'un qui travaille, qui fait la conquête de 7 attributs, de 7 sentiments. Ah, ici, il y a cet ordre-là de faire la conquête de 7 sentiments. Ça veut dire tu as un ordre d'aspirer, de tuer les 7 nations, tuer les 7 nations, prendre les 7 nations qui sont dans nous-mêmes, les 7 midot, attributs de l'âme animale, de les changer en douche en sainteté. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, on va comprendre la question qu'on avait au début du Seif Gimel. Pourquoi la Torah nous parle des explorateurs de Moshe Rabbeinu? Mais ça, c'est des explorateurs pour des gens qui sont de haut niveau, c'est pour le tzaddik. Il dit non, c'est l'histoire pour toi aussi. C'est la raison pour laquelle que aussi l'histoire des explorateurs de Moshe, pas seulement celle de Yeshua, qui te dit faire la conquête de la pensée par l'action, mais ceux qui te disent aussi d'explorer, de faire la conquête de toute la terre. Nirtav Torah, c'est écrit dans la Torah, que Torah c'est Lashon Hora, c'est le langage d'une leçon, d'un enseignement. Chez Kol, Echad Israël, parce que chaque juif, il doit explorer, examiner ses attributs, chez Yikulam la vaille, que tous ils vont être pour un vaille pour Dieu. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi chez Moshe Rabbeinu écrit Shlach Lecha? Shlach Lecha, c'est le Datra, comme tu le comprends. Malgré ça, le Rabbi nous dit, dans les explorateurs de Moshe, il est écrit Shlach lecha le datra, envoie les datra en fonction de ta compréhension quand tu le comprends. Moi, je t'ordonne pas. Pourquoi? Qui ikaratzivoui, parce que l'essentiel de l'ordre de Dieu, voilà, marshava diburumase. L'ordre essentiel, c'est quoi? C'est la pensée, parole, action, kibushirecho, la conquête de Yericho. Chez Bahem, dakar, shut, sur ça, c'est dans la propriété de tout le monde, et tout le monde a le devoir et la possibilité, la disponibilité de faire cette conquête. Ce qui n'est pas le cas dans les attributs, dans les sentiments qui sont dans le cœur, que ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est la raison pour laquelle il y a Rishlach Lecha. Malgré ça, on a le devoir d'aspirer au niveau de Tzadik, d'aspirer à ce niveau-là, donc de faire la conquête des 7 sentiments, que nos sentiments aussi vont être pour Hachem, pas seulement nos pensées, paroles, actions, qu'ils sont les vêtements de même les sentiments qui représentent l'intérieur de la personne, le marout de la personne, eh bien, eux aussi, vont être pour Akadosh Baruch Hu. C'est il fait. C'est la raison chez Marcha, va dire donc la pensée par l'action sont à la disponibilité de la personne, machin kenamidot chez Balès, ce qui n'est pas le cas des attributions dans le cœur. La raison elle est, au Kimarcha va dire c'est parce que la pensée par l'action, on aime le voucher, les vêtements de l'âme, et qu'on a expliqué tout à l'heure, les vêtements. C'est pas quelque chose qui exprime la personne elle-même, c'est quelque chose qui est extérieur à la personne. Donc vu que c'est seulement les vêtements de l'âme, c'est la raison pour laquelle on peut les gérer facilement, c'est pas la personne elle-même. C'est pour cela que moi, je le vouché à goût, donc comme les vêtements du corps, bien que l'homme il a besoin de vêtements, que ce soit mitzadinina tsniout, qui vient des bouchachou, pour la pudeur, parce que quelqu'un de normal, il a honte d'être nu. Les gars, et aussi donc pour protéger du froid, protéger de la chaleur. Mais Mikol, comme bien qu'il a besoin de vêtements, il peut enlever des vêtements, être sans vêtements. Au Mikol, je n'a plus votre raison. Chez le Moucha, il n'a pas besoin de ces vêtements qu'il a là sur lui maintenant chez l'Ovecharchar. Il peut les changer avec d'autres vêtements. Plus forte raison, c'est-à-dire pas seulement qu'il peut enlever les vêtements, mais il peut changer aussi avec d'autres vêtements. À la même manière, c'est comme ça matériellement. Alter Zobilvush Anef, c'est la même chose aussi dans les vêtements de l'âme. Dans les vouches, il me dit Bourma, c'est que les vêtements de la parole et l'action. On peut les enlever. Ça veut dire enlever. Tu peux arrêter de parler, tu peux arrêter d'agir. Même la pensée qu'elle est constante, elle ne s'arrête jamais. On peut la changer avec une autre pensée.
Ce qui n'est pas le cas du cerveau des sentiments. Ils sont l'essence de l'âme. Quand on dit l'essence de l'âme, on a dit tout à l'heure, c'est les forces de l'âme. Mais ça, c'est exprime la personne elle-même. Quand on dit qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il comprend, c'est la personne qui comprend, c'est la personne qui ressent. C'est pas juste les vêtements. Comme on a dit tout à l'heure, les vêtements, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire des mots que tu comprends pas, tu peux les répéter dans une autre langue. Tu peux dire des choses qui sont incompréhensibles, que 5 plus 15, c'est 5 égale 15. Tu peux tout dire. Ça, c'est des vêtements. Par contre, les sentiments, le cerveau, c'est la personne elle-même. Pour les changer, il y a besoin des efforts. Jusqu'à une force particulière qui vient d'en haut. Donc, dans ces faits, le rabbi nous a présenté la pensée, parole, action de manière que, bon, pensée, parole, action, c'est pas vraiment toi. C'est seulement tes vêtements. Bon, c'est que des vêtements, finalement. Les vêtements, tu peux les changer, parce que les vêtements, c'est pas grand-chose. Ils n'ont pas une si grande importance, a priori. C'est comme ça que c'est présenté ici. Vu que c'est pas vraiment toi-même, c'est la raison pour laquelle tu peux les changer. Mais dans Seïvav, le rabbi le dit, non. C'est pas seulement ça. Et donc on a dit, c'est vrai. Mais en vérité, on va voir que la pensée, parole, action, c'est des vêtements. Et les vêtements, ils sont très très hauts. Ils ont un très très grand impact. Et juste à noter, que c'est expliqué dans d'autres Mahamarim, que les vêtements, ils ont un impact sur la personne. Quelqu'un, il s'habille, il dit, que ça change, je m'habille comme ci, je m'habille comme ça. Non. Les vêtements, ils ont un impact sur la personne. Et c'est aussi dans l'esprit de ce qu'on va voir ici, que les vêtements, ils ont une supériorité dans un certain sens, même par rapport à la personne elle-même. D'où aussi l'impact qu'ils ont sur la personne. Seivav. Donc ici, dans Seivav, encore une fois, le rabbi va nous dire le positif qu'il y a dans les vêtements, en l'occurrence, donc la pensée, parole, action, mais c'est les vêtements en général qui ont une particularité par rapport à la personne, d'où il peut avoir un impact qui est très particulier, et d'où aussi Hachem, il a fait que le travail essentiel va être dans la pensée, parole, action, pas parce que juste c'est nul et c'est facile à changer. Bon, allez, c'est facile, alors c'est le minimum ce que tu dois faire, mais c'est parce que c'est l'essentiel. Seivav, v'yeshlomar. Il faut dire, ça, que ta pensée, parole, action, c'est des vêtements au gars, mais à Tamimal, c'est une des raisons. C'est une des raisons pour lesquelles que le sujet de Marshava Diburuma, c'est la pensée, parole, action. Donc, il est encore plus important que les midot, que les attributs. C'est-à-dire, c'est ça qu'on exige de chacun, qui doit se contrôler dans la pensée, parole, action. C'est pas juste parce que il peut les dominer facilement. Et la gamme, le fichier Zenogia Yoter, mais aussi parce que c'est plus important. Donc, c'est pas juste question technique. Bon, tu peux les gérer, alors c'est un minimum. Ça, tu dois gérer parce que tu peux le faire. Tu as la capacité, c'est pensée, parole, action. Après, les sentiments, écoute, ça, tu peux pas. Ok, allez, cadeau. Quand tu arriveras, tu arriveras. Et bien, pensée, parole, action, tu es obligé de le faire parce que tu as la capacité. Le rabbi dit, non, c'est pas juste pour ça. C'est parce que c'est plus Nogea, parce que comme c'est plus Nogea, c'est plus important, c'est la raison pour laquelle que Hachem, il a fait que la pensée, parole, action, tu as le devoir de travailler dessus, tu as la possibilité de le faire. Comment ça se fait? C'est quoi l'explication que les vêtements sont une importance, encore une supériorité même par rapport au midot, qu'on a dit que le midot, c'est par rapport, ça correspond à la personne elle-même, c'est Mahut Nefesh, c'est la personne. On va comprendre cela, en introduisant, ce qui est expliqué dans plusieurs endroits. Le rabbi ramène aussi en bas dans la note 24, l'écoute Torah, en ce qui concerne donc les vêtements. Que la source des vêtements est au-delà de la source de l'homme qui s'habille dans les vêtements. Là-bas, la Nourazakan, il explique la différence entre la nourriture, entre le vêtement et la maison. Et l'idée générale qu'il y a là-bas, c'est que la nourriture, c'est quelque chose donc, qui est assez bas. C'est la raison pour laquelle aussi c'est moins cher qu'un vêtement. Et c'est aussi la raison pour laquelle que ça disparaît après un certain moment. Tu manges après, bon... Combien de temps tu peux vivre avec ce que tu as mangé? Il y a un certain... La date, le moment, le délai est plus vite qu'un vêtement que tu peux garder beaucoup plus longtemps. Mais le vêtement, il coûte plus cher. Et la maison, ça dure encore plus longtemps et ça coûte encore plus cher. Et il dit, la nourriture, elle s'habille dans toi-même parce que c'est un niveau de divinité qui s'intègre dans la personne et qui est même à l'école, comme il dit là-bas. Et donc c'est un niveau qui est inférieur, donc la personne va se nourrir de ça et ça va rentrer dans lui. Le vêtement, il est plus haut que la nourriture. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas rentrer dans la personne, il ne peut pas s'unir avec lui. C'est un sauve, c'est quelque chose qui entoure, donc c'est un makif, quelque chose qui dépasse. Il dépasse la personne. Et la maison, c'est encore plus. Et c'est pour ça aussi donc le vêtement, donc ça ne rentre pas dans la personne et ça peut durer plus longtemps parce qu'il a une plus grande qualité que la nourriture. Et après, donc la maison encore plus. Mais l'idée qu'il y a à retenir de ça, c'est quoi? Il explique là-bas que tout ce qui est plus haut descend plus bas. Donc des choses qui sont basses, donc c'est vrai qu'ils sont à un niveau qui est très très haut, mais en tous les cas, ces choses-là,
À chaque fois que tu vois quelque chose donc, qui est en bas, en vérité, il est plus haut. Alors, tu as la personne, a priori, la personne, c'est le meilleur de toute l'humanité. C'est dans l'humanité, tu as le minéral, le végétal, l'animal, tu as l'être humain. L'être humain, c'est le top du top. Mais ça, c'est comme l'être humain, il vient Begilo, il vient de ici. Le fait là qu'ici, il est plus haut, il n'est pas tout en bas, c'est parce qu'en vérité, l'être humain, il vient d'un niveau qui est plus bas. C'est la source de l'être humain. Il est plus bas que la source du vêtement duquel l'être humain se vêtit. Le vêtement duquel l'être humain se vêtit, ça vient d'un niveau de Makif et non pas d'un niveau de Pnimi. C'est la raison pour laquelle que Makif, qui entoure, c'est encore plus haut. Que la source d'où viennent les vêtements est plus haute que la source d'où l'homme y vient. Mais d'ailleurs, cette qualité qui vient de la source du vêtement, qui est plus haut que la source de l'être humain, c'est pas juste que ça reste là-haut, mais on peut la voir sous un autre aspect, pas juste en parlant d'être humain et d'un vêtement. Évidemment que l'être humain, on va dire que c'est plus important si tu as sauvé un vêtement ou un être humain, mais on voit ici qu'il y a une supériorité dans le vêtement par rapport à l'être humain, mais une fois que les vêtements sont venus ici-bas, le fait que les vêtements ils couvrent sur l'homme, il rajoute de la beauté et de la splendeur, comme on voit que Rabbi Yochanan, car il a appelé ses vêtements ceux qui m'honorent. Ça veut dire a priori, la personne est l'honorée, c'est lui, c'est la personne. Il a le vêtement, il a mis tel costume, il a mis l'autre costume, c'est ça qui l'honore, ça qui lui donne du respect. Concrètement, c'est oui comme ça, un beau vêtement. Ça fait que la personne est encore plus respectueuse, a priori c'est incompréhensible. Comment? La personne elle-même, c'est lui, c'est pas un vêtement, c'est lui. Et comment tu dis donc c'est le vêtement qui lui donne de l'honneur? La raison elle est fichée, la raison elle est parce que dans la source, les vêtements sont plus hauts que l'être humain. C'est la raison pour laquelle ils peuvent rajouter quelque chose qu'il n'y a pas dans l'être humain. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les vêtements physiques, nous, le matériel, ce qu'on a, ils ont une supériorité par rapport à la personne. La source du vêtement est plus haut que la source de la personne. Alors on voit qu'il y a une supériorité dans les vêtements. Alors Rabbi nous dit, de même aussi en ce qui concerne les vêtements spirituels à penser par l'action. La source des vêtements, donc des vêtements de l'âme, ils sont plus hauts que l'âme elle-même. De la même manière que les vêtements qu'on met sur nous, sur un être humain, leur source est plus haut que la source de l'être humain. De la même manière aussi, les vêtements de l'âme, leur source est plus haut que l'âme elle-même. Velachen, c'est la raison pour laquelle l'idée à Machava Dibrouma, c'est détaillé de Mitzot, que par la pensée, par l'action des 613 commandements, Shema Levu, Shema Nefesh qui sont des vêtements avec lesquels l'âme divine s'exprime. Na, c'est Aliyah Be'aneshama. Par cela, ça se fait une élévation dans l'Aneshama, le mal ayotamik l'Aneshama, l'extraordinaire. Mais lorsque elle rencontre les vêtements de l'âme, les vêtements de l'Aneshama, le vêtement de l'âme divine, la pensée de Torah, une parole de Torah, une action de Torah, de mitzvot, et bien par cela, la neshama, l'âme, elle arrive à un niveau qui est encore plus haut. Comment ça se fait? L'âme, elle est plus haute que le vêtement de l'âme a priori. On lui dit non, dans la source des vêtements de l'âme, ils sont plus hauts que l'âme elle-même. C'est pour ça que les vêtements peuvent ramener l'âme à un niveau qui est encore plus haut. La neshama, elle a un certain niveau, et quand il y a une pensée, une parole, action de Torah, par cela, elle s'élève à un niveau qui est encore plus haut. Donc les vêtements sont encore plus hauts. D'ailleurs, on retrouve ça aussi des Zogam Asher Mitzvotem Levushim la neshama. C'est aussi le fait que la neshama, après 120 ans, lorsque le monte dans le paradis, elle va profiter du rayon de la présence divine. Et pour cela, elle a besoin des mitzvot. Ces mitzvot-là, c'est des vêtements pour l'âme, comme des lunettes de soleil qui font qu'on puisse regarder le soleil, profiter du soleil. De la même manière aussi, la neshama, pour pouvoir profiter du ziva shrina, du rayon de la divinité, a besoin de vêtements qui sont donc les mitzvot, comme s'explique dans plusieurs endroits de Chassidut, et Gambe, l'écoute Torah d'Ibura Matri, aussi dans l'écoute Torah qui commence donc avec ce d'Ibura Matri de ce Mahamar. L'idée, à Marcha el Rabbi dit dans le sens négatif, Chas de Shalom, parle, pensée, parole, action, Tibou Marcha Dibou Mas, Binyane Olam, dans le sujet du monde, Sheinam Leshem Shamaim. Rabbi dit pas que c'est interdit, comme il dit dans la note. Il parle pas de quand c'est quelque chose qui est interdit. Juste que quelle pensée, parole, action dans le sujet de ce monde-là qui ne sont pas faites pour les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, donc c'est les vêtements de l'âme animale. Eh bien, par cela, l'âme animale descend encore pire de ce qu'elle est d'elle-même. L'âme animale, on dit, l'animal, maintenant les vêtements, bon, les vêtements c'est juste des vêtements. Et non, les vêtements de l'âme animale font descendre l'âme animale encore plus. Et le problème, il n'est pas seulement pour l'âme animale, parce que c'est aussi pour l'âme divine, parce que
benefesh habam. Vu que l'âme divine est habillée dans l'âme animale, et à travers elle, donc elle va s'exprimer, à l'idée irida benefesh habam, et s'il y a une chute dans l'âme animale, là c'est irida gam benefesh halokit. Il y a aussi une chute, une descente aussi même dans l'âme divine, chas v'shalom. Benefesh habam, it morida gam benefesh halokit, que l'âme animale, elle fait descendre même l'âme divine, amloubash qui est habillée dans elle. Le mata, elle fait descendre très très bas. C'est donc basé sur ça, le Rabbi nous dit, basé sur le fait qu'on a compris que la pensée par l'action, les vêtements sont fondamentales. On nous dit c'est la raison pour laquelle que le travail essentiel de la personne, c'est s'éloigner du mal et faire du bien concrètement dans la pensée par l'action. Pourquoi? Parce que l'intention, pourquoi Hachem a fait descendre la neshama ici-bas, par le fait que la neshama descend ici-bas, le malayot, elle va s'élever encore plus, mais que Moshe Mitzalat est encore plus haut que ce qu'elle est, d'elle-même que Moshe Kodem Yiridat, elle va arriver à un stade, un niveau encore plus haut que ce qu'elle était avant de descendre ici-bas. Cette élévation-là, cette élévation se fait uniquement davka par le travail dans la pensée, par l'action, dans les vêtements. Comme les vêtements que nous avons sur nous, sur notre corps, que par cela se rajoute la beauté de la splendeur de la personne qui l'aimait, la même chose aussi pour l'âme. Le fait qu'elle va avoir affaire avec la pensée, parole, action, de Torah, mitzvot, par cela elle va s'élever à un niveau qui est encore plus haut. Donc d'après cela, la raison pourquoi chacun de nous a le devoir de travailler sur pensée, parole, action, c'est pas juste parce que bon, tu peux faire que ça. Non, parce que ça c'est l'essentiel. Pour élever l'âme, tu as besoin de penser, parole, action. L'âme, elle a besoin des vêtements de l'âme pour s'élever à un niveau qui est encore plus haut. Ah, et a priori, c'est seulement des vêtements, mais les vêtements, leur source est encore plus haut que l'âme elle-même. Et donc, les vêtements peuvent amener l'âme à un niveau qui est encore plus haut. Et pour conclure, c'est la raison pour laquelle aussi que Yerecho, c'est la serrure, l'entrée de toute la terre d'Israël, la clé de toute la terre d'Israël. Pourquoi? Spirituellement parlant, on a dit que c'est la pensée par l'action. Mais on dit, c'est par le travail, de s'éloigner du mal, de faire du bien, que ce soit dans la pensée, dans la parole, dans l'action. Ou Mikol, chacun a la plus forte raison, plus forte raison quand on voit les explorateurs, d'explorer, d'examiner que toutes les pensées, paroles, actions vont être pour Hachem. L'idée par cela, on arrive, le birou va à raffiner, à changer les attributs Kibush Eretz Zayin Amim, faire la conquête de cette nation, va dire Yachiv Hashem Elokecha Adgoudra, jusqu'à que Hashem va élargir ton territoire lorsque Mashiach va venir, parce que Dieu il a promis à Avraham Avinu, le premier des patriarches, qu'il va avoir 10 terres, et concrètement il a donné seulement 7 terres. Et lorsque Mashiach va venir, les 3 autres terres, il va lui donner, ces 3 autres terres sont appelées Knizi Kadmoni. Et spirituellement parlant, de la même manière qu'on a vu que les 7 nations correspondent à quelque chose de spirituel dans nous-mêmes, c'est les 7 attributs. De la même manière aussi, ces 3 terres-là, spirituellement parlant, font référence au sechel, à la compréhension, qui bouge de gamme, eret, kini, knizi, kanon, donc faire la conquête de ces 3 terres-là, gimel, moch, qui correspondent aux 3 facultés intellectuelles qui vont se raffiner totalement lorsque Mashiach va venir, biat, Mashiach, tzidkeinu, bekarov, mamash, très prochainement. Alors travaillons sur de pensée, parole, action. Et par cela, c'est la clé, la serrure pour arriver aussi à changer, transformer nos midot et avoir la venue de Mashiach. On va voir même le Kini, Knizi Vekadmon, la transformation et de bonnes directions dans le cerveau, dans la compréhension que Mashiach va venir très prochainement. Le Esek Kola Olam Kulo, l'occupation du monde entier, quand le Ram nous dit la date et Hachem il va de connaître Akadosh Baruch Hu très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.